Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Actuellement 6e au classement des puissances militaires africaines, l'Éthiopie vient d'accroître les capacités de ses forces terrestres et aériennes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le renforcement de la force navale du pays. Mission d'écoute auprès des populations locales au Cameroun. C'est dans ce cadre que les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont séjourné du 30 mai au 1er juin 2018 à Bamenda. Et puis en Côte d'Ivoire, préparation des élections locales. Elles auront lieu avant la fin de l'année 2018. Certains partis d'opposition annoncent déjà un boycott de ces élections. Ils réclament une réforme de la commission électorale indépendante. Renforcement de la force navale de l'Éthiopie, c'est ce qu'a annoncé le 1er juin le Premier ministre Abiy Ahmed lors d'une rencontre avec les forces de défense nationale. Une décision qui intervient alors que le pays surmonte son enclavement en investissant dans le développement des infrastructures portuaires de ses pays voisins. L'Éthiopie vient d'accroître les capacités de ses forces terrestres et aériennes. Nathalie Mo. Nous devrions renforcer les capacités de notre force navale à l'avenir. Ces mots du Premier ministre Abiy Ahmed résument les ambitions de la marine nationale éthiopienne. Le pays forme actuellement plus de 1000 officiers et 500 ingénieurs au sein de l'Institut national de formation maritime civile. Mais l'enclavement de ce pays, depuis l'accession à l'indépendance de l'Érythrée en 1993, semble représenter un réel challenge. Le fort marché intérieur de l'Éthiopie, ainsi que donc la forte économie de l'Éthiopie, ceci fait donc partie des arguments de poids de l'Éthiopie dans ses engagements ou alors d'une Éthiopie engagée dans les négociations avec ses voisins sous-régionaux pour sécuriser l'accès à la mer. L'Éthiopie dispose de 2 possibilités d'ouverture sur la mer, au Soudan et à Djibouti. Pour l'heure, des sources proches du régime djiboutien rapportent une éventuelle exploitation commerciale et militaire du port de Tadjoura par l'Éthiopie. L'Éthiopie a plusieurs avantages. D'abord, la proximité. Ensuite, un point stratégique, hautement stratégique. Et puis, une sécurité. En ce sens qu'il y a plusieurs puissances qui ont des bases à Djibouti. Depuis le début de l'année, l'Éthiopie multiplie ses points d'accès à la mer. Au-delà des perspectives économiques visées, le pays entend établir une coopération sécuritaire avec les autres pays de la Corne de l'Afrique. Au Cameroun, dans le cadre d'une mission d'écoute auprès des populations locales par rapport à la crise anglophone, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont séjourné du 30 mai au 1er juin 2018 à Bamenda. Les propositions enregistrées au terme de ces entretiens vont entre autres dans le sens de l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, l'abolition de la loi sur le terrorisme et l'instauration de la double nationalité. Viviane Baoken. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme revient de Bamenda au Cameroun avec des propositions de solutions pour une sortie de crise dans la zone anglophone. Après 3 jours de discussion avec les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, les populations de Bamenda souhaitent l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, l'abolition de la loi sur le terrorisme, une amnistie générale aux personnes emprisonnées du fait de la crise, entre autres. Je vais dire même qu'il y a beaucoup des anglophones qui sont favorables au fédéralisme que la séparation. Donc, s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, savoir que, bon, ils peuvent gérer les ressources. Parce que beaucoup des anglophones aussi pensent qu'ils ont déjà mal les ressources qui est des régions anglophones. Donc, si on peut rentrer à fédéralisme, je pense que ça sera une très, très bonne chose. Et je pense que ça va vraiment calmer la tension. L'instauration de la double nationalité, mais aussi le retour de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo au pays font aussi partie des propositions de sortie de crise. Pour les acteurs politiques, les propositions de la Commission du bilinguisme vont dans le bon sens. Mais pour ces derniers, l'État devrait penser au retrait des militaires dans ces zones. On a affaire à nos propres concitoyens. Donc on ne peut pas envoyer des militaires face à des citoyens dont la plupart ne sont pas armés. C'est vrai qu'il y a quelques petits groupes de bandits et de je ne sais pas quoi, on parle de sécessionnistes, je ne les vois pas. Et aussi, il y a aussi d'autres personnes qui
par des massacres commis par l'armée et parfois inutiles, ces gens se rebellent. Donc il est temps de s'asseoir, d'avoir un dialogue franc avec tous les Camerounais et de savoir que le pays ne peut plus continuer de cette façon. Il faut un changement réel de fond. Au-delà de ces nombreuses propositions pour une sortie de crise, les populations anglophones ont lancé un appel au président de la République, Paul Biya, pour qu'il effectue une visite dans ces régions. Créée le 23 janvier 2017, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme est un organe consultatif chargé d'œuvrer pour la promotion de la paix, l'unité du pays. Les élections locales se tiendront avant la fin de l'année 2018 en Côte d'Ivoire. Après avoir boycotté les sénatoriales de mars pour le déséquilibre de la commission électorale, plusieurs partis de l'opposition ivoirienne adoptent la même attitude pour les élections locales à venir. Les partis de la majorité présidentielle, quant à eux, prendront part à des consultations électorales et préparent déjà la présidentielle de 2020. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. En Côte d'Ivoire, certains partis d'opposition annoncent déjà un boycott des élections locales prévues pour la fin de l'année 2018. En plus de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, composée de plusieurs partis politiques dont le Front populaire ivoirien Tendance Sangaré, le parti centriste Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage s'inscrit dans cette dynamique de boycott. Ces partis réclament une réforme de la commission électorale indépendante. Notre position ne change pas sur la commission électorale, sur le vote. Notre position ne change pas. Les élections à venir, si elles ne changent pas, nous n'aurons pas de candidat. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, coalition au pouvoir composée désormais de 7 partis politiques, participera à ces municipales et régionales de fin 2018. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par exemple, est déjà en ordre de bataille pour les élections locales, mais surtout pour la présidentielle de 2020, malgré la récente déclaration du président Ouattara s'exprimant sur l'éventualité de briguer un 3e mandat. Les élections qui arrivent, comme je l'ai dit, c'est des matchs amicaux, un prélude de la grande rencontre de la présidentielle 2020. Le plus important, c'est qu'en 2020, le PDCI aura un candidat. Et le plus important, c'est qu'en 2020, nous souhaitons que le président de la République, c'est-à-dire celui qui va occuper le fauteuil présidentiel, soit un candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Notons que la révision de la liste électorale est prévue du 18 au 24 juin 2018. L'enrôlement se fera dans 10 580 lieux de vote et la liste électorale provisoire sera publiée le 19 juillet 2018. En République du Congo, la question des déchets plastiques a fait l'objet de la 46e journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin 2018 sous le thème « Combattre les déchets plastiques ». Des opérateurs privés tentent de résoudre ce problème crucial pour l'avenir de l'écologie. Reportage de notre correspondant de Vapanzou. La République du Congo a prohibé l'usage des sachets et autres objets plastiques depuis le 1er juin 2011, suite à un décret présidentiel interdisant la production, l'importation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique. Le pays avait pris une avance considérable sur la question, mais la faiblesse des pouvoirs publics a rouvert la voie à la clandestinité. Après une période de succès dans la mise en œuvre de ce texte, il est aujourd'hui donné à tout un chacun de constater la recrudescence du phénomène des sachets non biodégradables dans nos villes. Ces produits prohibés sont soit fabriqués en toute illégalité sur le territoire national, soit importés des pays voisins et arrivent dans notre pays en utilisant des circuits illégaux. La détermination du gouvernement congolais à éradiquer les déchets plastiques dans les villes du Congo s'était exprimée par le décret pris par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Plusieurs opérateurs privés se sont engagés dans la collecte et la transformation des déchets plastiques afin de porter un coup de pouce au pouvoir public. Les déchets plastiques sont produits par des ménages, par des professionnels, les industriels. Donc nous avions voulu intéresser tout le monde dans toute la chaîne de la population congolaise pour que nous arrivions à récupérer, à racheter ces
ces déchets plastiques-là moyennant quelque chose. Ça fait l'objet vraiment d'un engouement, surtout pour la population moyenne. C'est une nouvelle guerre que le gouvernement a engagée contre la pollution des déchets plastiques dans les villes congolaises ce 5 juin 2018. Le ministre de l'Environnement a interpellé les administrations publiques, le secteur privé, les populations à mettre en application les dispositions du décret réglementant la production, l'importation et l'utilisation de tout objet plastique nuisible. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.